bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les principales différences entre AMD et Intel. Alors pour cela nous allons d'abord comparer deux processeurs assez performants, surtout donc pour le gaming, un de chez Intel et un de chez AMD, qui ont des performances a priori similaires. Euh, donc, une grande différence, la première grande différence que vous pouvez voir, donc, c'est le prix. Première vue, le Intel i7-6700 a une fréquence de 3,4 et celui-là de 3,8, mais il faut s'attarder un petit peu sur certains détails. Alors, premièrement, un des points positifs du Intel, c'est qu'il possède donc 8 threads. Donc plus le nombre de threads est important, plus le processeur pourra gérer de processus. Donc on peut voir ici qu'il en possède 8 alors que l'AMD en possède que 4. Donc ça c'est un véritable avantage pour ce Intel. Également on peut remarquer la fréquence du bus qui est plus élevée que celle de l'AMD. Alors le bus tout simplement c'est ce qui relie le processeur à ce qu'on appelle le North Bridge. Alors, bon, le North Bridge, ça correspond en fait à une des deux puces du chipset d'une carte mère. Alors, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo qu'est-ce que le chipset d'une carte mère. Également, on peut remarquer une mémoire cache plus importante sur le cache L3. Elle est ici de 4 MO et ici de 8 MO. Et ah oui, également un grand avantage sur Intel en ce moment, pour Intel, c'est que donc ce processeur est compatible avec la mémoire DDR4, alors que chez AMD, c'est toujours la DDR3. Donc AMD n'a toujours pas fait de processeur compatible avec DDR4, même si c'est prévu prochainement. Un dernier avantage pour Intel, on peut remarquer que le Turbo Boost est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace chez Intel. On passe de 3,4 à 4 GHz, alors qu'ici on passe de 3,8 à 4. Alors finalement, en mode turbo, on arrive aux mêmes performances. Voilà, donc à présent, nous allons étudier deux autres processeurs premier prix pour chaque marque. Donc pour Intel, on choisira le Intel Celeron G3900, fréquencé à 2,8 GHz, et le AMD Athlon 5660 à 1,6 GHz. Donc la première chose qu'on doit regarder, c'est qu'ici c'est 2,8 GHz, mais avec 2 cœurs seulement. Alors qu'ici on a 1,6 GHz avec 4 cœurs. Première chose qu'on doit regarder, ça c'est... Beaucoup de gens se font piéger à cause de ça. Ici on a un double cœur et là 4 cœurs. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est le nombre de cœurs et non pas la fréquence ici. Donc ensuite, donc ici c'est plutôt un bon point pour AMD puisque généralement les 4 cœurs sont quand même plus performants. Et ici en plus nous avons 4 threads alors qu'ici nous n'avons que 2 pour Intel. Un grand avantage encore pour AMD, c'est au niveau de l'émission de chaleur et également de la consommation. L'émission de chaleur qui est aussi liée à la consommation. Euh, Ici on a 25 watts pour l'AMD et on a 51 watts pour l'Intel Celeron, ce qui est quand même pas mal puisque quand on prend le Intel Core i5 6200 je crois, on est à 65 watts, donc je trouve que c'est quand même un peu élevé pour un Celeron. Ici on a vraiment une consommation extrêmement basse. Donc maintenant, on va rentrer dans le négatif pour le AMD, puisque, comme tous les autres processeurs AMD, il ne prend pas en compte la mémoire DDR4, et en plus de ça, il ne prend pas en compte le fonctionnement en dual channel. Donc ça, c'est un véritable désavantage pour l'AMD, un point négatif, alors que le Intel prend en compte le dual channel et le DDR4, comme tous les autres processeurs Intel récents. Donc en conclusion,
Euh, les processeurs AMD sont conçus pour la bureautique simple, pour le multimédia. En cas d'utilisation de logiciels 3D qui demandent beaucoup de performance ou de jeux vidéo, des processeurs plus performants, les plus performants d'AMD sont requis. Cependant, ils ont quand même tendance à surchauffer un petit peu, à chauffer, donc il faut un système de refroidissement assez performant qui peut s'avérer très coûteux. Le point positif à retenir d'AMD, c'est bien sûr aussi le prix, qui peut être vraiment très inférieur à celui à un processeur Intel équivalent. Maintenant, donc pour Intel, Intel, il est conçu donc aussi pour la bureautique simple, pour le multimédia. Au niveau des jeux vidéo et des logiciels 3D, il est quand même recommandé d'avoir au moins un Core i5. C'est justement l'aspect un petit peu moins bien puisque le Core i5 est bien sûr plus cher qu'un Core i3 ou un Pentium. Donc c'est pour cela également que le point négatif à retenir d'Intel, c'est le prix. Alors on a la qualité certes, mais c'est très cher, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc en conclusion, si vous êtes à la recherche de performance et que vous n'avez pas vraiment de limite de prix, je vous conseille Intel. Si vous êtes plus limité au niveau budget, euh, je vous conseille alors de prendre AMD. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces et je vous dis à bientôt.